Faut-il revenir au trauma? Ça, c'est une question qui peut déranger. Le trauma, c'est une situation très difficile à vivre. Souvent, il y a un avant et un après. C'est-à-dire que suite à un trauma, cette situation où on va être absolument très mal, pas respecté, eh bien, il y aura des conséquences qu'on appelle le traumatisme. Alors, le traumatisme, il va nous confronter à des symptômes, des façons d'être qui vont nous perturber dans la vie. Et la question pour se libérer des conséquences du traumatisme, donc, la question c'est est-ce qu'on doit retourner au trauma pour en parler, pour pouvoir s'en libérer? Eh bien, moi, j'ai une position un peu radicale. Je pense que quand on a été traumatisé, on sait que retourner au trauma, c'est terrifiant. Donc, je vous propose une façon de voir autrement, c'est-à-dire de se libérer du traumatisme sans retourner au trauma, sans avoir à raconter pour la énième fois le ou les traumatismes qui font qu'aujourd'hui, votre vie est peut-être un peu difficile. Le problème des thérapies d'exposition, où on va vous demander de revenir au trauma, il y a le risque d'être retraumatisé. Et moi, j'ai découvert et je pratique et j'accompagne une approche qui permet de travailler au présent sans retourner dans le passé, tout en se libérant des choses du passé et notamment du stress post-traumatique. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je suis moi-même une ancienne traumatisée et j'ai donc découvert qu'il y a d'autres approches et c'est ce que j'aime partager. Les traumatismes que j'ai vécus, ils ont été très précoces. Donc ça laisse forcément des traces. C'était avant la naissance et dans la toute petite enfance. Mais malgré tout, ma vie n'a pas été facile à un moment donné puisque j'ai développé des maladies graves pour lesquelles je suis guérie aujourd'hui. Et ça m'a apporté beaucoup d'enseignements et de compréhension. J'ai découvert beaucoup de ressources pour m'accompagner sur mon chemin de résilience et notamment je me suis formée à la résolution émotionnelle. Je pratique depuis plus de 16 ans. Vous avez, vous aussi, peut-être essayé de vous calmer par tous les moyens, de vous distraire, de respirer, de chercher des distractions pour ne pas ressentir ce qui est là dans l'instant. Moi aussi, j'ai fait ça. Et pourtant, malgré vos efforts, les choses difficiles de la vie reviennent, les comportements que vous ne voudriez pas avoir sont là, l'irritabilité, le repli sur soi, ces attitudes qui signifient que vous souffrez sont là encore et encore, malgré ce que vous essayez de faire. C'est comme si votre histoire traumatique transpirait encore en vous. J'ai peaufiné une manière de se libérer du passé au présent suite à ma formation en résolution émotionnelle. Je parle de la méthode Reset Zéro Stress, une approche innovante qui permet de gérer à partir du présent les choses du passé sans avoir à raconter ce qui s'est passé de traumatisant. C'est une approche simple, rapide et surtout respectueuse de votre système nerveux et qui lui évite d'ailleurs de se sursensibiliser. Vous verrez dans cette vidéo qu'il ne s'agit pas de revivre le passé pour pouvoir s'en libérer et pas besoin de se confronter à des souvenirs difficiles. Au contraire, vous pouvez partir de ce qui est là maintenant et vous allez pouvoir accueillir les sensations qui sont reliées même si elles sont inconfortables, et vous allez être en sécurité au présent et vous allez pouvoir faire ce qu'il faut pour traverser cet instant et vous libérer des conséquences du trauma. C'est ce que j'appelle la Madeleine de Proust inversée, c'est-à-dire qu'il suffit d'un élément de la scène traumatique pour que ça réveille en vous des réactions archaïques de survie et qui sont effectivement difficiles à vivre. Nous allons écouter maintenant Nathalie, qui, vous allez le voir, a utilisé la méthode Reset Zero Stress
et qui est satisfaite car c'est très rapide, moins de 2 minutes le plus souvent. Nathalie se sentait rejetée, abandonnée suite à un SMS. Je m'appelle Nathalie et j'ai testé la méthode Reset Zéro Stress. En fait, j'avais reçu un message qui vraiment m'a mis dans un grand inconfort émotionnel. Je me sentais euh, stressée, abandonnée, rejetée, ça n'allait pas. Et j'ai fait simplement le protocole et j'étais vraiment très étonnée de voir, de sentir mon corps à des endroits auxquels j'aurais pas pensé. C'est la première fois que je le faisais pendant un stress. Et en fait, ça m'a vraiment calmée. Et après, je me suis sentie... quand je me reconnectais au message, ça ripait. Il y avait un truc qui était passé et qui s'était libéré. Vous allez me dire, se sentir abandonné, rejeté à partir d'un SMS. Eh bien oui, c'est souvent comme ça. C'est un élément anodin de notre vie qui va nous embarquer et nous emmener dans les zones post-traumatiques. Merci à Nathalie. Avec Reset Zero Stress, en moins de 2 minutes, la plupart du temps, vous allez pouvoir retrouver de l'apaisement, de la sérénité intérieure, de la sécurité intérieure. Et si vous relisez le SMS, comme le fait Nathalie, vous n'êtes plus activé, vous êtes tranquille. Et ça, c'est extrêmement précieux, puisqu'en fait, ça a travaillé au niveau de quelque chose d'enfoui, de figé, on va dire, mais qui était présent là et qui vous gâchait la vie. La régulation se fait à partir du présent, sans forcer, sans analyser. On ne va pas partir dans le mental, on va se connecter à son corps et à son système nerveux. Et on va lui permettre de s'auto-réguler. C'est une méthode qu'on peut utiliser quand on en a besoin, en toute autonomie. Et d'ailleurs, les enfants commencent à apprendre cela à partir de 6 ans. Si vous avez envie de découvrir comment transformer durablement vos réactions, simplement en changeant votre manière d'entrer en relation avec vos sensations dans l'instant lorsqu'elles sont là, eh bien, je vous propose d'écouter ce qui suit. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une approche vraiment fascinante pour comprendre et résoudre le stress. C'est une méthode qui va bien au-delà des petites techniques de gestion qu'on connaît tous. En fait, c'est une approche qui pourrait bien tout changer. Ça nous est tous déjà arrivé, non ? Ce moment où un tout petit truc, une contrariété banale, déclenche une véritable avalanche d'émotions ou une réaction physique qui semble complètement démesurée, c'est exactement de ce décalage dont on va parler. Pendant des années, on nous a dit que le stress était un ennemi à combattre, une sorte de bataille mentale qu'il fallait absolument gagner. Mais, et si cette vision des choses était en fait une partie du problème ? Préparez-vous, parce qu'on va changer radicalement de perspective. Là, on voit tout de suite la différence fondamentale. D'un côté, l'approche classique, on serre les dents, on essaye de tout contrôler, de supprimer. De l'autre, avec la méthode Reset Zero Stress, c'est tout l'inverse. On parle d'achèvement. On ne demande pas à notre corps de se taire, mais de finir ce qu'il a commencé. C'est un changement de paradigme total. Bon alors, pourquoi ces réactions si intenses et disproportionnées ? La réponse, en fait, elle se trouve dans notre système nerveux, dans ce que des scientifiques comme Stéphane Porget s'appellent des affaires non classées. Le concept clé, il est là. Quand on fait face à une menace, notre corps se prépare instinctivement à agir. Mais si, pour une raison ou une autre, cette action est empêchée, l'énergie qui a été mobilisée pour ça, elle ne s'évapore pas comme par magie. Non, elle reste là, coincée, en attente dans notre système. Le processus est finalement assez simple. D'abord, une menace est détectée. Ensuite, le corps réagit instantanément. Mais voilà le hic, l'action est bloquée. Et le résultat, c'est que cette impulsion de survie, elle reste active, comme un programme qui tourne en arrière-plan, prêt à se réactiver n'importe quand, et souvent au plus mauvais moment. Pour bien visualiser comment notre système nerveux gère tout ça, il y a un modèle vraiment génial et très parlant, développé par Dan Siegel. Ça s'appelle la fenêtre de tolérance. Alors, quand il y a trop d'énergie piégée qui se réactive d'un coup, on sort par le haut de cette fameuse fenêtre. C'est ce qu'on appelle l'hyperactivation. On se sent submergé, anxieux, le cœur bat la chamade, bref, le système est en surchauffe. Si le système est vraiment trop dépassé, il peut aussi faire l'inverse. Il disjoncte pour se protéger. Là, on sort par le bas de la fenêtre. C'est l'hypoactivation. On se sent vide, déconnecté, comme un peu anesthésié. La question à million, c'est comment on fait pour revenir dans cette fenêtre ? Eh bien, c'est là que cette méthode devient vraiment révolutionnaire. Parce qu'elle ne nous demande pas de fouiller le passé.
Pas du tout. Elle se concentre uniquement et exclusivement sur ce qui se passe ici et maintenant. L'idée, elle est super puissante. La petite situation de stress d'aujourd'hui, même si elle a l'air de rien, c'est en fait une porte d'entrée. C'est l'expression actuelle d'un vieux schéma. Et en travaillant avec les sensations physiques du moment, on accède directement à la racine du problème, mais en toute sécurité. Cette phrase, elle résume parfaitement la philosophie. Il ne s'agit absolument pas de revivre la douleur. Il s'agit d'utiliser l'écho de cette douleur dans le présent pour enfin la désamorcer, sans avoir à se replonger dans l'événement d'origine. L'objectif final, ce n'est donc pas de devenir meilleur pour gérer ou pour faire avec. Non, c'est bien plus ambitieux que ça. Le véritable objectif, c'est de changer en profondeur la réponse du système nerveux, de le recabler littéralement. Et la science qui se cache derrière, ce n'est pas de la magie, c'est la neuroscience. Ça s'appelle la reconsolidation de la mémoire. C'est tout simplement la capacité incroyable de notre cerveau à mettre à jour ses propres fichiers. Si on réactive un vieux schéma de stress tout en étant dans un contexte de sécurité totale dans le présent, le cerveau peut réécrire l'histoire. Il apprend que le danger est vraiment terminé. Alors concrètement, comment ça marche? Un déclencheur active la vieille réponse. Mais cette fois-ci, au lieu de la subir ou de la bloquer, on reste présent avec la sensation, en sécurité. Ça permet enfin au corps de compléter cette fameuse réponse de survie. Et là, le cerveau enregistre la nouvelle information. Ok, ce n'est plus une menace. Le circuit est recablé. C'est aussi simple et puissant que ça. Donc, pour résumer, il y a 4 idées fondamentales à retenir. 1. Le stress est physique, ce n'est pas une faiblesse morale. 2. L'objectif, c'est de compléter la réponse, pas de la supprimer. 3. Le travail se fait ici et maintenant avec les sensations du présent. Et 4. Le plus important, ce changement peut être permanent. Ce qui nous laisse avec une question essentielle. Une idée qui pourrait bien tout changer dans notre façon de voir les choses. Et si, finalement, guérir du stress, ce n'était pas de mener une guerre contre son passé, mais simplement de permettre à son présent de trouver l'apaisement? Vous vous demandez si je peux éventuellement vous accompagner. Eh bien, je vous propose d'en parler. À l'occasion d'un entretien, vous pouvez réserver un moment en cliquant sur le lien dans la description et à cette occasion, je vous offrirai un bilan émotionnel